Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US Media. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la saison des Houston Texans. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Jonathan, fan des Eagles, pardon, des Falcons. Ouais, des Falcons, exactement. Comment ça va, Edgar? Ouais, ça va, la forme et toi? Bah, ça va toujours bien quand on parle de NFL. C'est ça. En plus, au moment où on tourne cette vidéo, le premier match de pré-saison arrive, donc À j'imagine deux que heures tout du le monde est dans matin, les starting blocks. C'est ça. pour les plus courageux. C'est exactement ça. Et du coup, notre invité aujourd'hui, Jeff, que vous pourrez retrouver sur X, Texan Canada, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette preview. Salut Jeff. Oui, ça va très bien, vous? Bah, ça va Et- très bien. Super. et- du coup, on va dérouler tranquillement ce petit programme sur les Houston Texans. On va revenir sur la saison dernière, la saison 2025. Toi, Jeff, qu'est-ce que tu as pensé de tes Texans l'année dernière? On rappelle que vous avez fait 12-5 en saison régulière, puis vous avez battu les Steelers 30-6 avant de vous incliner contre les Patriots, si je me souviens bien. Donc toi, qu'est-ce que tu retiens de la saison dernière, vos points forts, tes déceptions, comment t'as vécu la saison? En fait, ça a été une saison assez difficile au niveau émotif, parce que la saison a très mal débuté avec 0 victoire à nos 3 premiers matchs. Donc, 0-3 pour débuter la saison, c'est jamais facile dans la NFL. Il y a très peu d'équipes qui s'en remettent. Ils ont trouvé l'horaire d'aller tranquillement en saison pour finir à 12-5, donc ça a vraiment bien été, mais avec une défensive comme la leur, une fois qu'elle s'est placée, ils sont très très difficiles à battre, donc ils ont accordé en moyenne, je pense, 17 points par match. Donc, ça a bien été. La saison a quand même relativement bien fini, bien qu'on n'a pas gagné la division. Un match qui a bien été à Pittsburgh. Après ça, ben, la déconfiture de notre corps arrière en Nouvelle-Angleterre dans le froid. Donc, il y a eu des hauts et des bas, disons. Mais les signes sont positifs. Je pense les flèches pointent dans la bonne direction pour cette équipe-là. Ok. Toi, Joe, c'est un retour sur la saison dernière, tu as suivi un peu les Texans, qu'est-ce qu'on a pensé de la saison? Moi, pour être honnête, j'ai pas énormément vu les Texans. J'ai dû regarder peut-être les trois matchs dans la saison. Comme a dit Jeff, tu commences la saison sur trois défaites. Puis tu arrives à bien te relancer contre les Titans avec un beau 26-0. Tu vas chercher une très belle victoire face aux Ravens, 44-10. Globalement, je pense que la saison des Houston Texans est quand même globalement satisfaisante. Tu arrives à arracher une qualification en playoff. Moi, ce que je trouve le plus important pour cette saison, c'est le run de fin de saison. Tu m'as si j'ai des bêtises, Jeff, qui nous avait enchaîné, je crois, 9 victoires de suite, je crois. Oui, oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais, Ouais, 9 victoires de suite. Donc, non, vous avez terminé de très bel augure, des belles victoires face à Buffalo. Vous ouais, avez été chercher Kansas City, les Colts, les Chargers. ouais. Non, donc une saison début compliqué, mais vous avez su bien remonter la pente et finir, je pense, en beauté, hein, parce que se faire éliminer par les Patriots, c'est pas rien. C'est peut-être l'une des meilleures équipes de la saison dernière. Oui, c'est vrai. Globalement, très belle saison de la part des Texans. Mm. Non, bah, moi je vais être dans le même sens que vous. C'était comme on l'avait dit, hein, on va pas se répéter non plus. C'était un mauvais début de saison, mais par contre ensuite quand la défense s'est mise en place, on a vu qu'elle a pu porter un peu l'équipe et rendre pas mal de ballons à l'attaque, etc. et mettre même les
les attaques adverses pour certaines équipes au supplice. Donc non, les gros points forts, c'était la défense et surtout à la fois la défense au sol, mais la défense dans les airs. Ouais. Et voilà, pour moi, la petite déception l'année dernière, c'était peut-être CJ Stroud qui a pas réussi à confirmer les attentes qui étaient placées en lui après ses premières saisons. Mais non, une saison positive, en plus 12-5, je veux dire, c'est un joli bilan. On va passer maintenant du coup à la partie sur les départs et les arrivées. Pardon, hop, Ouais. je mets la bonne. Les départs et les arrivées que vous avez pu avoir durant cette intersaison. Toi, Jeff, comment tu vois votre intersaison, à la fois dans le côté trade entre équipes, les signatures, les départs et même la draft, qu'est-ce que toi t'avais besoin pour tes Texans et est-ce que les besoins ont été comblés? Comment tu vis cette intersaison? Ben, moi, je suis extrêmement content de ce qui s'est fait. C'est sûr qu'avec Nick Caserio, notre GM, il ne faut pas s'attendre à des coups d'éclat. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des signatures, qui va surpayer des joueurs. Donc, aller chercher un joueur vedette, c'est assez rare que Caserio va entrer dans ce mode-là. Par contre, je pense qu'il a très, très bien adressé les problèmes de cette équipe-là. Le problème majeur, on ne se le cachera pas, c'est la ligne offensive. Il a fait beaucoup d'efforts dans le passé, mais ça ne semble pas être quelqu'un qui est très, très bon à soit repêcher des joueurs de ligne ou soit en signer sur le marché des joueurs autonomes. Par contre, je dirais que là, il a fait un excellent travail, là. Donc, des joueurs qu'il a signés comme Brendan Smith et Wyatt Taylor, c'est deux signatures extrêmement solides. Il a repêché très haut là, Kalen Rutledge, qui est un excellent joueur aussi, quelqu'un qui joue garde, mais qui pourrait éventuellement jouer centre aussi, même tackle. Donc, c'était des besoins. Il n'y a pas de signature très, très explosive ou flashy, comme on peut dire. Par contre, je pense qu'il a vraiment adressé les besoins de base. Puis évidemment, fallait adresser le problème du jeu au sol. Donc, Joe Mixon, qui malheureusement n'a pas re-signé avec sa blessure au pied, sa blessure mystérieuse au pied. Donc, je pense que David Montgomery, bon, c'est pas un running back top 3 de la NFL, mais c'est quelqu'un qui est capable de donner de solides performances. Donc, je pense qu'il fallait adresser le jeu au sol parce que clairement, cette équipe-là ne peut pas tout mettre entre les mains de CJ Stroud à l'attaque. Donc, ça prend une offensive extrêmement balancée. Puis je pense qu'ils ont très bien fait ce qu'il fallait qu'ils fassent dans l'entre-saison. Et si je regarde au niveau là, justement de la draft, bon, ça a été beaucoup. Il y a eu, c'est ça, des Rutledge au niveau au niveau garde. Sinon, on était chercher un bon Titan, je pense. C'est un choix controversé, je vais être honnête. Ça ne fait pas l'unanimité, le choix de Marlon Klein, pardon, qui est un Titan de Michigan. Mais il est en train de faire des flamiches au camp d'entraînement. Donc, ça, c'est une chose. Je pense qu'on avait sous-utilisé nos Titans l'année passée. Là, je pense que nos Titans vont avoir beaucoup plus grand rôle à jouer cette année dans l'offensive de Nick Caley, qui est un ancien des Patriots et des Rams, donc qui aime beaucoup utiliser ses Titans à l'offense. Donc, en tout et partout, je suis très, très, très satisfait. Puis à la défense, ben, les quelques faiblesses qu'on avait, on a été les combler, entre autres avec Caden McDonald. Je suis extrêmement content de ce tackle défensif-là qui est absolument incroyable. Je pense que c'est un des vols du draft. Là. Il a été repêché quand même relativement bas. Moi, je le voyais beaucoup plus haut que ça. Donc, et Reed Blankenship aussi, qui ajoute de la profondeur dans la tertiaire. Donc, non, je suis très, très, très content et optimiste de ce qui s'est fait. Je pense que c'est encore une meilleure équipe que ce qu'on avait l'année dernière. Ok, parfait. Et toi, Joe, comment tu la vois cette intersaison? Est-ce que tu es dans la même lignée que Jeff? Est-ce que pour toi, il y a toujours des petits manques? Comment tu vois cette intersaison? Globalement, je la trouve très, très intelligente. On sait que les Texans, si tu regardes un peu les titulaires, on va dire, c'est peut-être une des équipes les plus jeunes de la ligue en termes d'âge. Et si tu regardes bien dans les arrivées, tu fais du David Montgomery, Brandon Smith, Wyatt Taylor, Reed Blankenship, c'est que des joueurs qui vont t'apporter de l'expérience quand tu vas en avoir besoin. Tu vois, c'est des joueurs qui
Si tu te fais mener par une équipe contre qui, de base, tu ne dois pas te faire mener, tu dois les battre, bah, ces gars-là, ils vont t'aller te remotiver les gars, trouver les bons mots, trouver les bonnes paroles pour les remotiver. C'est que des arrivées très, très intéressantes. Tu as re-signé tes valeurs sûres. Tu as été re-signé notamment William Anderson, qui était ta priorité. Tu as re-signé Aziz Al-Shahir, Dalton Schultz. Que des joueurs confirmés. Tu sais que ça va être tes gars sur qui tu peux compter. Après, notamment sur la draft, c'est pas la draft qui me hype le plus. Tu prends Kayline Rutledge. Moi, j'ai vu dans le depth chart qu'il était aligné en tant que centre. Mhm. J'y mets des doutes. Je pense qu'il sera meilleur en tant que guard. Après avoir, hein, il Ouais. peut être très bon en tant que centre. Caden McDonald au deuxième tour, pour moi, c'est un style. Tu récupères le meilleur defensive tackle de la QV, clairement. Ouais. Tu récupères après Marlin Klein. Je trouve que ce choix à ce moment-là, c'était un reach, c'était un peu haut. Un Après, reach, je suis d'accord. on sait que Michigan, c'est quand même une fac qui arrive quand même à développer de bons tight ends globalement. Ça sort souvent de bons tight ends. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça se tente, mais ça reste quand même un reach. Et je pense qu'à ce moment-là, si tu voulais un tight end, tu avais mieux à récupérer. Mhm. Puis après, le reste, tu vas aller chercher du Lewis Bond pour mettre de la profondeur chez les receveurs. Wade Woodas, qui pareil, il a un beau profil en tant que linebacker à développer. Tu vas le Mhm. mettre derrière des Aziz Al-Shahir, Edgy Speed. Il va pouvoir apprendre tranquillement. Son développement pourrait être super intéressant à l'avenir. Non, globalement, très, très. Même Karamari Ramsey de USC, tu vas le mettre derrière, ta doublette de safety bien monstrueuse derrière. Le mec, il va bien apprendre dans ta rotation, il va rentrer tranquillement pour faire souffler tes titulaires. Globalement, ça reste quand même une bonne draft, juste avec quelques reach, mais globalement, c'est très sérieux ce que nous ont concocté les Texans. Ok, donc bon, bah en conclusion quand même, c'est une draft très intéressante qui a comblé des needs qui étaient importants et qui aussi a apporté de la profondeur. Et Et moi, j'ai ils ont une surtout question pour re-signé Jeff. J'aimerais les éléments. savoir est-ce que dans les départs, il y a un joueur que tu aurais aimé re-signer, ou même dans les joueurs re-signés, est-ce qu'il y a un joueur que tu ne comprends pas que les Texans les re-signent ou pas ou... Est-ce que tu as des désaccords sur tes départs et arrivées sur la free agency? Non, ben écoute, moi je suis. C'est sûr que le départ de Titus Howard, j'ai été un petit peu surpris parce que c'était, je pense, que c'était notre meilleur joueur de ligne. Puis, c'est notre meilleur joueur de ligne sur une ligne faible. Donc, j'étais un peu surpris, mais en même temps, je pense que apparemment, là, bon, ça reste des rumeurs, mais qu'il y avait des petits problèmes de culture au niveau de cette ligne offensive-là. Puis avec le départ de Laramie Tunsil l'année passée, je pense qu'il voulait faire table rase puis recommencer à zéro. Donc, c'est le départ qui m'a le plus surpris, déçu, pas vraiment, parce que je dirais que tout est à refaire au niveau de la ligne offensive. Christian Kirk, bon, je veux dire, il est en fin de carrière, clairement. Miles Bryant, on était chercher de la profondeur ailleurs. Donc, je n'ai pas de problème. Au niveau des signatures, je suis très content, évidemment, de la prolongation de contrat de Will Anderson, évidemment. Aziz Al-Shahir aussi. Bon, je sais que les gens des autres équipes, souvent les fans des autres équipes ne l'aiment pas parce que c'est quelqu'un qui est considéré comme salaud un peu. Mais quand il est dans ton équipe, t'es content. T'es bien content. donc, je suis très content. Là, tout ça fait du sens. C'est clair avec la philosophie qu'ils ont en place. Donc, les signatures, je suis très content qu'ils aient réussi à les signer. Même Nico Collins, là, on voit les receveurs comment ils signent. Donc, je pense que je dirais pas que c'est une aubaine, mais on a un très bon receveur pour le prix qui nous coûte. Là. Très bien. Non, on voit clairement que l'intersaison a été bien gérée, hein. Moi, je vais pas en rajouter beaucoup plus, hein, parce que c'est ce que j'avais noté rapidement, hein. C'est les besoins sur la ligne qui ont été adressés quand même en partie. Un rajout de profondeur pour faire souffler, hein, parce qu'on l'a vu, c'est important de pouvoir faire souffler un peu les titulaires de temps en temps dans certains matchs où justement tu peux le faire. Et pour moi, il y avait un vrai besoin, c'était au poste de running back après Ouais. le non-retour. Et comme Jeff disait de Joe Mixon, il y avait ce côté où il fallait quelqu'un, il fallait un leader. Parce que Woody Mark, ça fait un très bon boulot quand même pour quelqu'un qui ne s'attendait pas à jouer autant. Mais Mhm. voilà, il va avoir un vrai leader derrière qui va pouvoir apprendre encore et continuer de se développer pour si je me souviens bien, Montgomery, il a déjà 29 ans, un truc comme ça. Donc
Voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a fait des années dans la ligue, qui était dans une très bonne équipe, donc non, il y a largement à apprendre derrière. Et moi, je trouve que dans les arrivées, elles sont très très intelligentes derrière que ce soit Braden Smith ou Wyatt Taylor, c'est très solide et c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Et c'est ce que tu as besoin dans une ligne qui avait un peu de mal les années d'avant. Et puis Reed Blankenship, moi, je trouve que c'est un très bon joueur qui va venir directement dans ton système. Alors après, évidemment, c'est un système très différent de celui des Eagles. Il va falloir Ouais. s'habituer, mais c'est un joueur qui a une grande expérience et une très très bonne vision du jeu pour moi. Donc j'imagine qu'à ce niveau-là, il y aura pas trop de soucis. Peut-être pour continuer, toi, Jeff, avec le début aussi du camp d'entraînement maintenant qui a démarré depuis, on va dire, une bonne semaine pour toutes les équipes. Toi, qu'est-ce que tu ressors de là? Est-ce que tu as déjà des éléments où tu te dis ça va être nos forces et nos faiblesses cette année? J'imagine qu'on reste toujours sur une défense qui va être un peu le fer de lance de l'attaque avec qui va rendre beaucoup de ballons, qui va pouvoir en récupérer et surtout mettre les autres attaques sur le recul. Est-ce que tu as des joueurs, est-ce que tu as des points d'inquiétude? Est-ce que tu as des joueurs, tu nous parlais tout à l'heure de joueurs comme le Tyden, Klein, ouais. son nom Ouais, Marlin Marlin. Klein, Oui. qui avait des très bons échos. Comment toi tu sens ce training camp? Ben, moi, je pense que la défensive, c'est clairement la force. Puis je pense qu'elle va juste être encore meilleure que ce qu'on a vu l'année dernière. Là, les joueurs sont habitués de jouer ensemble. Will Anderson a gagné de l'expérience et tout. Donc, au niveau de la défensive, je ne peux même pas dire qu'il y a un groupe où j'ai des inquiétudes. C'est peut-être le groupe de linebacker qui est moins fort, mais encore là, moins fort dans une défensive très, très forte. Donc, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Mon inquiétude, comme plusieurs fans des Texans, il y en a deux en fait, c'est le poste de corps arrière, qui est quand même très important, et le poste au niveau de la ligne offensive. Corps arrière, clairement, on n'a pas un mauvais corps arrière. Je pense qu'avec cette défensive-là, ça ne prend pas un corps arrière élite. Je pense qu'avec un corps arrière au milieu du peloton, je dirais, là, cette équipe-là peut remporter le Super Bowl, je suis convaincu. Si minimise les erreurs et tout, je suis convaincu qu'on peut aller loin, mais ça reste que c'est mes inquiétudes. Parce que c'est pas un corps arrière, c'est un corps arrière qui, selon moi, a besoin que tout soit parfait autour de lui pour que tout aille bien. Et là, ça fait 3 fois qu'on change de coordonnateur offensif en 4 ans. Ça fait, je ne sais pas combien de lignes offensives différentes qu'il va voir. Des permutations, il y en a vu. Il a changé de centre, changé de garde. Ça devient très difficile pour un corps arrière de performer et d'avoir confiance dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, si l'attaque au sol peut vraiment être dominante dès le début de saison pour donner confiance au corps arrière, dire ben, l'attaque ne repose pas tout sur mes épaules. Je pense que cette équipe-là peut vraiment faire des flamèches. Là. Donc, au niveau des groupes de receveurs, je ne suis pas inquiet. Je suis content avec ce qu'on a. On n'a pas le meilleur groupe de receveurs de la NFL, sauf qu'on on en a un qui est très, très, très solide. Le retour de Tank Dell, on n'en a pas parlé, mais Tank Dell avait fait des flamèches à sa première année. S'il revient en forme comme il était, je pense je pense qu'on peut être très optimiste. Je pense pas que ça va être une offensive qui va être top 5, mais je pense que c'est une offensive qui peut clairement être au moins milieu de peloton. Sinon plus, tout dépendamment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, mes inquiétudes sont là. Les forces, ben, je dirais, c'est une équipe qui, pour moi, est assez complète. Il n'y a pas vraiment de tout. Il n'y a pas un groupe de joueurs où on dit, ouf, c'est vraiment faible, à part la ligne offensive. Là, le groupe de Titan, peut-être, qui est correct, sans être excellent, qui est correct. Mais donc, c'est un peu ça. Si CJ Stroud peut juste retrouver un peu la magie qu'il y avait lors de sa première année, je pense qu'on va avoir de belles choses. Moi, justement, j'avais une question sur CJ Stroud. On sait que c'est un quarterback qui, dans ses grands moments, peut être exceptionnel, mais on sait que c'est un joueur extrêmement irrégulier. Il n'a pas Oui, été aidé par sa ligne offensive non plus. Mais j'ai envie de oui. savoir, est-ce que tu as encore totalement confiance en lui ou est-ce qu'on n'est plus sur là, c'est la saison où s'il ne monte vraiment pas, qui step up vraiment pas, il faudra peut-être songer à chercher un autre quarterback. Quelle est la physionomie de la fanbase des Texans là-dessus?
Est-ce que vous avez Ben, totalement confiance sur lui ou vous dites là, c'est un peu c'est la dernière année où on cherche quelqu'un d'autre? bon, moi, je vais dire mon opinion, mais je diffère de la majorité du fanbase. OK? La majorité du fanbase a encore une confiance absolue en lui. Moi, pour moi, c'est clairement. Je pense même que Nick Caserio, le front office, regarde déjà ce qui se fait comme corps arrière dans le prochain draft, là. Parce que puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrat en poche en ce moment. Il y a un contrat pour l'année, évidemment, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de prolongation comme Will Anderson a eu une. C'est parce que le message est clair, c'est ça passe ou ça casse cette année, là. OK? Puis je pense pas qu'on lui demande d'être un corps arrière comme Patrick Mahomes ou comme Josh Allen ou comme Joe Burrow. Je pense pas que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande juste d'être constant, d'arrêter de faire des erreurs mentales. Si ça arrive, c'est correct, mais pour moi, c'est la dernière saison. Ça passe ou ça casse. Parce qu'après ça, tu peux pas, tu peux pas gaspiller une défensive comme ça avec encore des contrats recrues et tout. Tu peux pas gaspiller des défensives comme ça à l'infini. À un moment donné, il faut que ça paye des défensives comme ça. Puis ça prend un corps arrière qui est capable de supporter ça. Donc, moi, je suis plus du côté pessimiste des fans. J'ai encore confiance. Moi, je pense que son talent, il ne l'a pas inventé, on l'a vu. Oui, bien sûr. Euh, ce qui a changé beaucoup, c'est que l'année dernière, l'intersaison dernière, il a été extrêmement. Je pense qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a fait. Il a été sur plein de podcasts. Il s'est amusé à se classer deuxième ou troisième meilleur corps arrière de la NFL. Il n'a pas pris ça au sérieux. Puis on a vu ce qui est arrivé. Là, je pense qu'il a pris ça au sérieux. Il s'est entraîné. Il n'a pas fait de podcast. Il n'a presque pas donné d'entrevue. Il a focusé sur sur sa saison de football. On verra ce que ça va donner, mais moi, pour moi, ça passe ou ça casse. C'est cette année. Surtout qu'en plus, c'est que des prédictions encore. On annonce quand même une prochaine draft avec pas mal de quarterbacks. Ouais. Tous les quarterbacks qu'on entend, bah, tout ce qui est Derrick Moore, on parle de Lanoris Seller, Arch Manning, Ouais. Julian Sain. Si tous ces gars-là en fait, font des grosses saisons, bah, en fait, tu auras une flopée de bons quarterbacks à récupérer l'année prochaine. Ouais. Donc, comme Jeff, ouais, c'est l'année où rien pour CJ. Donc, moi, j'espère pour lui et pour vous parce que moi, c'est un quarterback que j'adore. Je l'adorais à Ohio State. J'ai adoré sa saison freshman, arrêté au Texan. Ouais. Donc, j'espère que ça va cliquer pour lui. Mais voilà, là, ça va être la saison où il y aura le plus de pression. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Exactement. Je suis 100% d'accord. Je fais le même constat. Je l'adore aussi. J'adore ce genre de carrière-là qui est même un pocket passer, comme on dit, mais qui est capable quand même d'utiliser ses jambes pour se sortir du trouble. Il est capable de faire des jeux extraordinaires, mais c'est des erreurs mentales. C'est mental. C'est même pas physique son problème parce qu'il est capable à peu près de lancer tous les ballons. Il y a une belle touche sur ses balles. Donc, c'est mental. Donc, le match contre les Patriots, il s'est complètement effondré au niveau psychologique, là. Là, c'est mental. Là-dessus, c'est mental. Autant Puis, c'est mental. ouais. Est-ce que du coup, pour rester un peu dans ce sujet-là, est-ce que vous pensez que le renfort néanmoins de la ligne offensive, parce que l'année dernière on l'a vu beaucoup en fait, en plus d'erreurs, etc., on l'a vu beaucoup courir, essayer même de se sortir de la poche, être très vite sous pression. Donc j'imagine qu'il a pris des coups au fur et à mesure de la saison. Au bout d'un moment, ça reste sur les épaules, etc. Et puis même sur le mental, ça joue. Est-ce que déjà rien que le fait qu'il ait une ligne qui, de base, dans sa tête, doit être plus solide avec des joueurs d'expérience, etc. Est-ce que déjà rien que ça peut pas lui permettre de, mentalement, et comme tu dis, avec une meilleure préparation, un meilleur été, est-ce que déjà ça va pas l'amener dans de meilleures conditions? Parce que moi, une des choses que j'avais vues en regardant un petit peu, en préparant la preview, c'était le calendrier. On va en venir après au calendrier en lui-même, mais un calendrier que je trouvais quand même un peu plus dur que l'année dernière, avec quand même des grosses équipes qui vont venir en face, là où pas un grand fan des classements de calendrier, etc. Mais je trouve que là, le calendrier qui vous attend est quand même assez solide. Est-ce Ouais. que justement, c'est pas là où on se dit, il est dans de meilleures conditions pour revenir à ce qui peut être au niveau de la saison rookie? Moi, je pense que oui, puis je serais extrêmement étonné qu'ils connaissent une moins bonne saison que l'année dernière. Je pense que tout peut juste s'améliorer. Puis on l'a vu, donc ce que tu mentionnes avec la ligne offensive,
c'est quelqu'un, CJ Stroud, même en rentrant dans la NFL, qui avait une très bonne mécanique au niveau comment placer ses pieds, comment lancer le ballon. Au milieu de l'année passée, là, en plein milieu de l'année, là, il cherchait juste à sauver sa vie. Aussitôt qu'il avait le ballon dans les mains, il cherchait à se débarrasser du ballon. La mécanique a complètement pris le champ. Il a complètement oublié ce qu'on appelle en anglais les fondamentaux. Là. Il a complètement oublié ses fondamentaux. Puis ça s'est mis à mal aller. Il a perdu de la précision sur ses passes. Donc, s'il est capable d'avoir confiance en sa ligne offensive, moi, je pense il peut redevenir le joueur qu'il était. Puis, je pense qu'il est capable de se défaire de la pression. Le problème, c'est pas d'avoir de la pression de fois de temps en temps. Le problème, c'est d'avoir de la pression 3 jeux sur 4. Quand 3 jeux sur 4, tu n'es pas capable de faire tes lectures pour lancer le ballon, faut tout de suite tu t'en débarrasses. C'est là que le problème, puis là, ça rentre mentalement. Donc, oui, moi, je pense que ça peut juste s'améliorer. Je ne vois pas comment la situation peut être pire que l'année dernière. Ça serait une catastrophe, là. Ça serait vraiment une catastrophe. Donc, je sais pas, Joe, toi, est-ce que tu avais encore une ou deux questions pour Jeff, des interrogations, des choses comme ça? Non, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du coaching staff ou ça a pas bougé? J'avoue, j'ai pas regardé si ça avait bougé sur ce côté-là. Je pense, là, faudrait faire attention à ce que je dis parce que je ne suis pas certain, mais je pense que le seul changement majeur qu'il y a eu, c'est au niveau du coach de QB. Justement, ils ont changé le coach des corps arrière. C'est le seul changement qu'il y a eu parce que le coach de la O-line est resté le même, le coordonnateur défensif est le même, le coordonnateur offensif aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de changement majeur au niveau des entraîneurs, sauf pour les corps arrière. Donc, très bien. C'est la dernière question que j'avais sur ce sujet. Non, moi, la dernière question que j'avais, c'était juste, mais on en a quand même déjà beaucoup parlé, c'était la ligne. Donc, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, ça amène de la profondeur, etc. Est-ce que pour toi, vous avez fait assez est-ce que vous avez assez de profondeur à ce niveau-là, ou est-ce que pour toi, ça restera quand même une inquiétude tout au long de la saison, dans le sens où on se dit que si malheureusement un de vos joueurs venait à se blesser, est-ce que ça amènerait directement un creux, ou est-ce que vous avez quand même un noyau assez solide qui permet de se dire on a une meilleure ligne que l'année dernière, qui normalement va progresser sur l'ensemble de la saison? Ça, c'est vraiment une excellente question. Au niveau de la profondeur de la ligne, c'est difficile à dire. Je pense que ça pourrait vraiment être pire. Je pense qu'il y a il y a quand même des joueurs. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je vais dire comme ça. Il y a pas vraiment de gros joueurs vedettes sur la ligne, mais il n'y a pas non plus de poivrons, comme je les appelle, là, de joueurs vraiment, vraiment mauvais, là, comme il y a eu dans le passé, par exemple. Là. Donc, je pense que c'est tous des joueurs, j'ai envie de dire, moyens. Là. Donc, dans le pire des cas, sont moyens. Donc, s'il y avait une blessure, je serais plus inquiet s'il y avait une blessure à Ursery, là, notre choix de l'année dernière, là, donc il va être à sa deuxième année, qui va jouer left tackle, là, clairement. Là, je serais plus inquiet. Mais les autres, c'est difficile à dire, mais c'est pas quelque chose pour lequel je retiendrais mon souffle, là, puis je ferais, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Disons par rapport à d'autres positions, par exemple, si Derek Stingley tombait, donc ça ferait beaucoup plus mal. Là. Donc non, ça m'inquiète pas tant. Ok. Bah, du coup, maintenant, on va passer un petit peu au calendrier qui vous attend cette saison. Donc, pour le faire rapidement pour les gens qui l'écoutent en podcast, vous allez recevoir d'ailleurs, j'ai un doute pas du coup. C'est la précédente, C'est pas le c'est la précédente, donc c'est bien ça. Donc, vous allez recevoir pour les 2 premières semaines les Bills et les Bengals. Ensuite, vous allez chez les Colts, vous recevez les Cowboys. Vous allez dans le Tennessee, ensuite vous allez à Londres pour jouer les Jaguars. Vous êtes chez vous, vous recevez les Giants, puis une bye week en week 8, qui est pas mal, elle arrive au bon moment, je pense, c'est assez sympa. Ensuite vous allez aller chez les Chargers, les Browns, vous recevez les Colts, vous recevez les Ravens, vous déplacez chez les Steelers et les Commanders, vous recevez les Jaguars, et ensuite vous allez chez les Eagles, chez les Packers, et pour finir, vous recevez les Titans. Alors, comment tu vois ta saison? On va peut-être pas faire non plus match par match, mais dans l'ensemble, comment est-ce que tu vois ta saison en termes de, on va dire, ratio victoire-défaite?
et aussi dans l'élan que va avoir l'équipe et surtout dans la division. Où est-ce que tu t'imagines actuellement dans ta division? Moi, en regardant le calendrier, ce que je vois, c'est une saison semblable à l'an dernier par rapport à l'affiche. Donc, je vois un 12-5. Si j'étais optimiste, je dirais 13-4, mais je pense que 12-5, c'est correct, là. Je pense que c'est réaliste. Donc, n'importe quoi entre 11 et 13 victoires, je pense que c'est relativement réaliste. En bas de 11 victoires, je serais un peu déçu avec la défensive qu'ils ont, les améliorations à l'attaque qu'ils ont fait. Au niveau de la division, je pense qu'ils devraient gagner la division. C'est sûr que les Jaguars ont une très, très bonne équipe, mais je ne pense pas qu'ils se sont améliorés assez, les Jaguars, pour gagner la division, mais ça va être serré. Ce n'est pas une division qui va se gagner à la semaine 9 là. Clairement, ça va être assez serré. Je m'attends à ce que les Colts puissent causer du trouble aussi dans cette division-là. L'année passée, la première moitié de saison, ils ont été premiers longtemps. Mais je suis assez confiant que les Texans gagnent cette division-là. Je pense qu'ils ont la meilleure équipe de la division, mais c'est pas. La marge n'est pas si élevée que ça non plus là, par rapport, disons, aux Jaguars. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez que je fasse mon pronostic tout de suite par rapport à la fin de la saison où on attend un peu, mais au niveau de la saison régulière, c'est 12-5. C'est ce que je vois pour les Texans. Ok, J'ai- bah, à la rigueur, on va juste voir Joe et comme ça, après Ouais. on discutera de la pré-saison. Joe, toi, tu vois quoi à peu près comme stat? J'étais pareil que Jeff, je partais sur un 12-5 également. C'est un mine de rien, c'est un calendrier qui est compliqué. Il y a pas mal de matchs, comment dire, un peu bourbiers. Les Mm. Giants, attention, hein, si tu tombes sur un Jackson Dart en grande forme, ça peut être très vite très compliqué à jouer. Les Titans, avec leur draft de l'année dernière, celle de cette année, ça peut être. Je pense pas qu'ils vont aller chercher la division, mais je pense que ça peut être un vrai poil à gratter. Je serais pas étonné que tu sais, les Titans, ils aient que prendre une victoire contre les Texans, surtout si Cam Ward montre une vraie progression, ça peut vite être une équipe un peu chiante à aller jouer. Les Browns, ça devrait être une formalité. Les Jaguars, je pense que tu prends les deux matchs face à eux aussi. Euh, Buffalo, Bengals, c'est vrai que c'est deux matchs-là où j'ai du mal à en voir avoir un gagnant. Je pense que ça sera celui qui sera le plus préparé, hein, tout simplement. Les Colts aussi, je pense qu'il y aura une victoire pour les Texans, une victoire pour les Colts. Je pense pas que ça va chercher les deux. Mais globalement, ouais, je suis pareil. Je suis sur un 12-5. Tu as une bye week qui tombe parfaitement au bon endroit, qui est au plein milieu de ta saison. Après, voilà. Donc, non, ouais, on tient un beau 12-5. Ça va aller chercher les playoffs, logiquement. Et Ouais. je les vois gagner la division. Ok, donc on est à peu près sur les mêmes statistiques pour vous deux. Moi, j'étais à peu près dans ça aussi, hein. J'étais entre le 11 et le 13 victoires, c'est à peu près ce que je vois. Je trouve que le calendrier est un peu plus compliqué que l'année dernière sur certaines équipes. Là où par contre, dans la division, je dirais, moi pour suivre un petit peu les Colts, etc., je dirais qu'on a conservé quand même un bon noyau, mais je nous vois quand même un petit peu moins surprenant que l'année dernière. Dans le sens que l'année dernière, on a un peu surpris notre monde avec Daniel Jones qui arrive un peu de nulle part et qui lance une série de victoires dès le début. Et on a vu qu'on s'était essoufflé un petit peu. Je trouve que dans nos ajouts et choses comme ça, on s'est pas forcément démarqué, donc on va rester un peu sur ce qu'on a pu faire l'année dernière. Par contre, moi, oui, c'est les Jaguars où là, j'avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à comprendre ouais, leur draft est catastrophique et même dans certains ajouts, etc. J'ai un peu de mal à comprendre. Après, bon, on verra. Et là, on parle avant la saison, mais du coup, je dirais oui que vous allez gagner le la division. Par contre, après pour les playoffs, oui, vous y serez largement. Et c'est là où en fait je me dis si la saison se passe bien dans le sens où tu fais 12-5 comme cette saison, mais en jouant mieux, on va dire par exemple tu perds en fait contre des équipes, on va dire par exemple imaginons les Bills, les Eagles, tu perds contre des équipes comme ça qui sont à peu près de ton niveau, mais qu'à côté tu montes des beaux jeux, c'est des beaux matchs de football. Je pense que tu peux te retrouver avec une arrivée en playoff et tu seras typiquement l'équipe que t'as pas envie de jouer. Parce qu'en playoff, t'as pas envie de jouer
une équipe où tu sais que leur point fort, c'est la défense et que c'est des gars qui, pendant 60 minutes, vont tout donner, vont te harceler et où tu vas passer un match horrible. Et déjà, rien que ça, dans la tête des adversaires, ce sera pas rigolo. Donc, je sais, toi, Jeff, que tu voulais parler de cette fin de saison. Toi, comment tu la vois finie, comme tu disais, avec ce doute? Ben, moi, je vais être très honnête là, en tant que fan. Si ils ne se rendent pas au moins à la partie de championnat de l'association américaine, je vais être extrêmement déçu. Parce qu'ils n'y ont jamais été. Ils ne se sont jamais rendus à AFC Championship. Et là, c'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais eue depuis le début de la franchise en 2002. Ça, c'est clair. Donc, s'ils ne se rendent pas là, s'ils font comme l'année dernière et ils perdent dans les Divisional Rounds, ça va être une grosse, grosse déception parce qu'ils ont tout, je pense, pour se rendre au moins là. Puis moi, j'espère même secrètement une apparition au Super Bowl parce que je pense qu'ils sont capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe de l'AFC. Je pense qu'ils sont capables de rivaliser avec les Bills. Les Bills sont incapables de battre les Texans à Houston. Ça arrive jamais. Ils gagnent jamais. Ensuite, il y a toujours les Chiefs qui sont dangereux, les Ravens avec le retour de Lamar Jackson aussi. Donc, il y a de très bonnes équipes. Là, je ne dis pas que c'est. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure équipe de l'AFC, mais je pense qu'on peut espérer au moins une apparition au match de l'AFC Championship. Puis c'est ce que je pense qui va arriver. Faut qu'ils gagnent la division pour avoir un match à la maison au moins, puis pas être wildcard, parce que wildcard, c'est toujours difficile. Tu joues toujours à l'étranger. Donc voilà mes pronostics. Moi, c'est AFC Championship Game minimum. Après, on sait, hein, le X-Factor, ça sera CJ Stroud. Parce que quand Ouais. tu regardes la saison qu'il fait, sa première saison NFL, si là, il refait la même avec l'équipe qu'il a actuellement, Ouais. je serais vraiment pas étonné de voir les Texans en Super Bowl à la fin de la saison. Hein. Moi non plus. S'il n'y a On pas de dit blessure, si tout va bien. tout va bien dans le mental, sur le physique, tout va bien. Ouais. Ouais, tu vas aller chercher à aller au Super Bowl. Moi, je dis, le début de saison, il va être super important pour son mental. Si Ouais. tu arrives à la week 5 en ayant battu Bills, Bengals, Colts, Cowboys, qui sont quand même quatre très bonnes équipes en NFL, là, il va avoir la pleine confiance. Les Titans, ils vont faire qu'une bouchée, les Jaguars aussi. Les quatre premiers matchs, j'ai limite envie de dire qu'ils vont être déjà décisifs Ouais. pour la suite de ta saison, en fait. Si tu t'écrases contre les Bengals, les Colts, ça risque d'être très compliqué. Oui, je suis d'accord. 100% d'accord. Non, mais moi, je vous suis aussi sur ce côté-là. Je sais pas, Joe, si toi, tu as une dernière question pour Jeff, et sinon, on va passer à la dernière rubrique de notre preview. Moi j'ai une petite question. Bon, elle est un peu fun vu que Jeff est au Canada. Est-ce que tu as prévu d'aller faire des matchs à Houston ou pas cette année? Euh, j'aimerais beaucoup, mais on est dans une. C'est pas facile ici avec la logique de boycott des États-Unis, de se rendre aux États-Unis, mais bon, je comptais pas y aller cette année. J'aime toujours y aller. Moi, je suis au Québec, donc je suis dans le nord-est là, de l'Amérique. Donc, j'aime toujours y aller dans le nord-est, justement, quand il y a des matchs contre les Giants, contre les Jets. Mais là, malheureusement, je crois que cette année, j'ai pas de. Ces parties-là contre les gens du Nord-Est, les équipes du Nord-Est, je pense qu'ils sont toutes à domicile à Houston. Donc, je pense pas cette année être capable d'y aller, malheureusement. Mais peut-être une game des Patriots. Je vais aux Patriots une fois de temps en temps. C'est proche de chez moi. Donc, je vais aux Patriots. C'est plus facile. Très très bien. Ok. Bah non, là, quand je regardais, peut-être le match le plus proche de toi, c'est peut-être Philadelphie, du coup, en week Ouais, 16. C'est peut-être ouais, celui qui est le plus dans le nord-est ouais. des Non, c'est États-Unis. c'est faisable. Ouais. Non, mais Jeff, nous on t'attend à Paris pour le premier match en France. Écoute, je passe une semaine en France là, en octobre, là, donc je sais pas, il est quand le match en France? Savez-vous la date? Je m'en souviens pas. Le 25, le 25 octobre. Ah, OK. Ah, ben, je pars le 27 octobre, là. Fait que je vais être à Paris le 25 octobre en plus. Bah, je pense qu'il y aura du monde sur Paris, on pourra se voir. Ah, Oui, ben je pense écoute, que ça serait on sera super. là. Ça Mais, serait super. eh ben, écoute, on se donne rendez-vous là-bas. Et du coup, pour la dernière petite partie de notre preview,
On a quand même vu un peu l'équipe de Houston en long et en large, mais toi, Jeff, si tu avais été à la place de votre GM et de Nick Cassero, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais changé quelque chose? Qu'est-ce que ça aurait été ton ou enfin, tes ou ta décision de l'intersaison? Qu'est-ce que tu aurais changé ou justement gardé? En fait, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce que je ne me souviens pas d'une décision de mon GM pour laquelle je n'étais pas d'accord cette année. Peut-être une chose que j'aurais fait, c'est mon côté preneur de risque, je dirais. Je pense que j'aurais essayé de signer CJ Stroud pour 5 ans cette année. Parce que j'aurais pris le risque, parce que s'il connaît une bonne saison, l'année prochaine, il va coûter extrêmement cher et là, on va avoir des difficultés sur le plafond. Donc là, je pense, mais ça, on joue au gérant d'estrade. Moi, je pense qu'en ce moment, il serait capable de lui faire signer un contrat de 50 millions par année. 50 millions par année, ça le met comme 10e corps arrière le mieux payé. S'il connaît une bonne saison, d'après moi, on parle de 60-65 l'année prochaine. Donc, ça fait une bonne différence. Donc, c'est ce que j'aurais fait, pas parce que je souhaite avoir CJ Stroud à long terme et que j'y crois de façon absolue, mais je pense que j'aurais pris le risque de le signer pour qu'à long terme, ça puisse payer. Mais bon, c'est ce que moi j'aurais fait. Ok, Ouais, Philo, un j'aime bien, petite réaction. moi, j'aime bien la logique parce que en fait, CJ Stroud, même si tu le re-signes maintenant, bon, tu le re-signeras à un prix moins élevé que si tu attends l'année prochaine une grosse saison, mais même si tu attends, en fait, ça sera toujours une monnaie d'échange. CJ Stroud, même si cette année, le mec, il n'est pas si bon que ça, bah, même si tu vas le trader, tu vas recevoir des gros assets parce que ça reste quand même un quarterback qui t'a montré des choses incroyables et tu vas forcément voir une franchise. Je pense à moi et Atlanta. Bah, c'est un profil où on pourrait être grave intéressé. Donc, non, j'aime la logique de re-signer Ouais, CJ Stroud dès maintenant et pas attendre une potentielle grosse saison de sa part. ouais. Mais bon, c'est un risque. Un risque dans les deux sens, c'est un risque. La vie est faite de risques, Jeff. Oui, exact, exact. Non, moi je suis d'accord, mais c'est un risque mais que je trouve aussi intelligent parce que, comme tu dis, si l'année prochaine tu veux lui donner 15 millions de plus, au final sur 50, t'économisais presque un an et demi, quoi. Donc, Ouais, au final, dans ce qu'on connaît aujourd'hui de des plafonds masse salariale, etc., ça t'aurait permis si de continuer de monter comme ça, et on le voit aujourd'hui, les équipes qui attirent, c'est les équipes où justement il y a une certaine hype derrière et les Texans en ont pour moi une assez grosse avec cet aspect défensif. Et c'est là où tu vas pouvoir attirer plus de joueurs et devenir une place un peu plus forte dans les années à venir. Mais ouais. en tout cas déjà je vous remercie tous les deux pour votre présence, pour votre temps. Jeff, on peut te suivre sur du coup sur X @Texans Canada. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te suivre? N'hésite pas, c'est le moment promotion. Non, c'est pas mal ce compte-là. J'aime bien discuter avec des amis français, des amis francophones. Je fais beaucoup français, mais aussi en anglais aussi, mais ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les fans de foot, peu importe l'équipe. Eh bien super, je vous remercie tous les deux pour votre présence et votre temps. On est dans le timing et puis merci d'avoir suivi cette review sur les Houston Texans. Demain, vous pourrez retrouver la preview des 49ers. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée quand vous écouterez l'épisode et surtout merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne saison. Bye bye.